Oui, alors disons que j'ai plusieurs domaines de recherche, mais enfin, pour n'en donner qu'un, je dirais que je fais de la sociologie d'éducation. Et je fais de la sociologie d'éducation qui s'applique à la fois à l'enseignement secondaire et à l'enseignement supérieur. Donc j'ai eu plusieurs phases de recherche dans ma vie, et puis actuellement je travaille plutôt sur l'enseignement secondaire. Je suis professeur à l'Université de Genève en sciences et éducation, et toutefois je n'ai pas totalement laissé tomber ces questions sur l'enseignement supérieur parce que ça m'intéresse beaucoup. D'abord sur la question des étudiants, la sociologie des étudiants, les évolutions des effectifs, les questions de parcours étudiant, de réussite, d'échec, d'inégalité. Et puis aussi, ce qui m'intéresse, c'est la question de l'institution universitaire elle-même. Comment est-ce qu'elle est organisée, quelles sont les conséquences des évolutions récentes, les réformes politiques dans le domaine de l'éducation. Donc en fait, c'est un champ relativement vaste et qui inclut à la fois les acteurs de l'éducation, les étudiants, les enseignants, essentiellement, mais aussi les politiques, hein, c'est-à-dire comment on les conçoit, quel type de politique on met en œuvre, quels sont leurs effets. La ligne ou les lignes directrices de mon intervention se basent sur la question de la démocratisation. Je crois que c'est un élément qui est extrêmement important pour comprendre la nature des institutions universitaires et la façon dont les acteurs de l'université travaillent à l'intérieur de cette institution et de cette organisation. Je pense que c'est un point extrêmement important. Et donc, je me suis centré sur cette question-là, la démocratisation comme une sorte de point de départ, si vous voulez, essentiellement démographique d'ailleurs, c'est-à-dire une augmentation du nombre d'étudiants. Et ce que l'on peut voir, pour faire cette conférence, j'ai cherché, évidemment, j'ai relu beaucoup de travaux et d'articles, et je me suis rendu compte que beaucoup de caractéristiques que l'on connaît aujourd'hui de l'enseignement supérieur, dans les pays d'Europe, mais aussi plus généralement dans le monde, sont liées à ce phénomène de démocratisation au sens de évolution à la hausse des effectifs. Le seul fait démographique explique, ou en tout cas est à l'origine, de beaucoup de facteurs. Alors ensuite, à partir de cet événement fondateur, je dirais, eh bien, j'examine d'abord évidemment quelle est la nature de cette démocratisation. Je pense que on peut définir de façon très variable ce terme ou ce concept. Alors on peut dire la démocratisation, c'est simplement plus d'étudiants ou une proportion plus importante d'une génération qui accède à l'université. Ça, c'est une première définition assez générale. On peut dire aussi que la démocratisation, on peut la voir comme une démocratisation dite qualitative, c'est-à-dire moins d'inégalités sociales, d'accès à l'université, de réussite au diplôme et de rentabilisation des diplômes sur le marché du travail. Ça, c'est une deuxième conception de la démocratisation. Et donc, j'essaie de faire la part des choses, qu'est-ce qui se passe, et puis peut-être de voir quelques cas dans certains pays. Et puis ensuite, je m'attache aux conséquences, d'abord sur les organisations universitaires. Je pense que c'est un facteur extrêmement important d'évolution, de réforme, et du coup, c'est la source essentielle des réformes que l'on connaît aujourd'hui un peu partout dans le monde dans l'enseignement supérieur. Ensuite, je m'attache à voir comment cette démocratisation a changé la nature du public étudiant et a changé aussi le rapport des étudiants à leurs études. Alors là, je me situe dans une perspective qui est assez classique et qui est assez, à long terme, on va dire des héritiers pour prendre un ouvrage fondateur de Bourdieu et Passeron au début des années 60, sur le cas français spécifiquement, et un peu comment ils décrivaient le rapport des étudiants à la culture, à leurs études, au travail universitaire. Et puis, j'essaie de voir au travers de quelques travaux, pas de tous, malheureusement, en une heure, on ne peut pas tout raconter, eh bien, comment, justement, à la fois la sociologie, mais aussi l'économie et d'autres disciplines, les sciences de l'éducation aussi, bien sûr, ont considéré, justement, cette relation entre les étudiants et leurs études. Et ce que l'on voit, c'est que la distance, globalement, en se démocratisant, l'ouverture, on va dire, de l'enseignement supérieur, a produit un public qui arrive à l'université et qui a moins, je dirais, de connivence intellectuelle avec le monde de l'université. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que, évidemment, cela implique
comment dire, ça implique une démarche de pédagogie universitaire beaucoup plus forte, beaucoup plus volontaire peut-être que ce qui existait avant la démocratisation, dans les années, on va dire, 60, pour aller vite. Et puis enfin, je traite d'une dernière question, qui est celle des conséquences de cette démocratisation sur le travail des universitaires. Alors le travail des universitaires, on le sait, c'est un travail qui est à multiples facettes, un travail de recherche, un travail d'enseignement, un travail d'administration et d'administration de l'institution, on va dire. Bon. Eh bien, j'essaie de voir comment tout ça a changé. Je fais un éclairage particulier sur la question de la recherche, la place de l'évaluation, souvent de l'évaluation, comment dire, une évaluation qui est omniprésente et qui pousse à produire toujours plus, de façon un peu quantitative plus que qualitative, des articles, des recherches, etc. Et j'essaie de voir qu'est-ce que cela produit sur les universitaires. Je fais référence à quelques-uns de mes travaux sur le cas des universitaires français, où j'avais montré qu'il y a une sorte de décalage de plus en plus important qui se joue entre, d'une part, l'image un peu traditionnelle de l'universitaire, qui est un facteur d'attraction des jeunes générations pour ce métier, et puis la réalité du métier qui est tout autre. Et je crois que ce décalage est en train de s'accentuer de plus en plus, ce qui explique souvent que dans beaucoup de pays, je prends encore une fois le cas de la France parce que je le connais mieux, eh bien, les réformes universitaires ont peut-être plus de mal à passer qu'ailleurs. Et puis enfin, dernier point, je conclus sur, évidemment, la question de la pédagogie universitaire et des perspectives que l'on peut avoir dans ce domaine-là. Alors là, il me semble que les nouveaux outils que l'on a aujourd'hui pour la transmission du savoir, peut-être, je dis bien peut-être, eh bien, sont susceptibles d'être mis à profit de façon extrêmement positive pour répondre à cette question de la démocratisation. On pense au MOOC, évidemment, bien que pour l'instant les choses ne soient pas totalement fixées, et on se demande bien comment ça va évoluer. Pour l'instant, les MOOC, me semble-t-il, c'est l'idée en tout cas que je développerai, sont plutôt servent plutôt à l'image de marque des universités dans cette concurrence internationale. Il faut avoir des MOOC, il faut être sur Internet, il faut être connu, il faut que beaucoup d'étudiants se connectent, etc. Est-ce qu'on va réussir à en faire un outil de pédagogie réellement utile pour les étudiants, pour les enseignants? Ça reste une question en suspens. Et je pense que là, je vous ai tout dit. Alors, sur la pédagogie universitaire, effectivement, à mon sens, c'est aussi ce que je développerai dans ma conférence. C'est-à-dire, c'est un enjeu majeur de la démocratisation de l'enseignement supérieur. Je pense qu'il n'y a pas si longtemps, le mot ou l'expression pédagogie universitaire était considéré comme un gros mot parmi mes collègues français lorsque j'étais universitaire en France. C'est-à-dire la pédagogie universitaire, ou la pédagogie en général, c'était laissé à l'enseignement primaire et à l'enseignement secondaire. Il y avait cette idée, qui à mon sens est totalement fausse, que puisqu'on est des scientifiques, reconnus dans notre domaine de spécialité, on est censé pouvoir enseigner comme ça, de façon spontanée. Et les étudiants, puisqu'ils sont à l'université, seraient censés pouvoir recevoir le savoir, comme la grâce, dans les amphithéâtres et dans les salles. Je pense que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et lorsqu'on voit les taux d'échec dans beaucoup d'universités en Europe, on se rend compte qu'il y a un manque dans, cette question, ou à propos de cette question de la pédagogie universitaire. Donc ça, c'est un point important. Alors, quels sont les enjeux aujourd'hui? Je pense que les enjeux, il y en a plusieurs. Le premier, c'est un enjeu de formation des universitaires. Je crois que même si ça commence à se faire, bien évidemment, il y a une sorte de manque extrêmement important sur ce point-là. La pédagogie universitaire, moi je le vois à Genève, je le vois aussi dans d'autres universités, eh bien, il y a des cellules de pédagogie universitaire, on vous donne des conseils, on peut former les jeunes docteurs pour qu'ils puissent ensuite aller enseigner, mais ce n'est pas assez développé. Et pourquoi est-ce que ça n'est pas assez développé? Eh bien parce que la pédagogie universitaire ne fait pas
partie des critères de recrutement des universitaires. Lorsqu'on recrute un universitaire, on compte ses publications, on calcule son facteur H, ou on regarde dans quelle revue il publie, mais quant à ses cours, la nature de ses cours, la façon dont il procède, les méthodes qu'il utilise, le retour qu'il a de ses étudiants, avec l'évaluation par des étudiants des enseignements, tout ça est assez peu utilisé. Et donc je crois que là, c'est un enjeu extrêmement fort de la pédagogie universitaire. Le deuxième enjeu, c'est celui évidemment de la recherche. Parce que je crois que la pédagogie, évidemment, c'est vrai pour l'université comme pour les autres niveaux de formation, ça ne s'improvise pas. Hein. C'est-à-dire que ça n'est pas... la pédagogie, ça n'est ni un ensemble de recettes que l'on va appliquer, quel que soit le contexte, quels que soient les étudiants. Ça n'est pas non plus, ça ne doit pas non plus être une connaissance strictement académique. C'est un savoir pratique, et le savoir pratique, eh bien, ça peut aussi se produire dans la recherche. Donc je pense que ce deuxième aspect, ce deuxième enjeu est très fort, celui de la recherche. Et puis, probablement qu'il y a un troisième enjeu, qui est celui de l'usage des nouvelles technologies dans cette pédagogie universitaire. Je crois qu'on est probablement dans un carrefour, on arrive à un carrefour de ce point de vue. Pour l'instant, les MOOC, par exemple, ne sont utilisés que comme des vitrines pour les universités. Je pense qu'il faut essayer et arriver, bien sûr, à transformer ces MOOC de façon à ce qu'ils constituent véritablement des outils de pédagogie universitaire.